Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un univers super intéressant, celui des tests de sécurité professionnels. On va décortiquer ensemble deux outils qui sont de véritables légendes dans le milieu, Nmap et Metasploit. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question comment les entreprises font pour être sûres que leurs réseaux sont bien bétonnés? Comment est-ce qu'elles arrivent à dénicher les failles avant que les vrais pirates ne tombent dessus? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Bon, pour commencer, il y a un mot que vous devez absolument connaître, c'est la base de tout, le pentest. Un pen test ou test d'intrusion, c'est assez simple à comprendre en fait. Imaginez que vous engagez un cambrioleur, mais un gentil cambrioleur, pour qu'il essaie de rentrer chez vous et vous dise où sont les points faibles. Eh bien là, c'est pareil, mais pour un système informatique. On simule une attaque de A à Z, mais de façon totalement maîtrisée, pour trouver les portes déverrouillées avant les méchants. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à retenir. Le but, ce n'est jamais de casser quoi que ce soit. Au contraire, l'idée, c'est de comprendre jusqu'où un attaquant pourrait aller pour justement pouvoir l'en empêcher. C'est de la prévention, pure et simple. Ok, maintenant qu'on a le concept, il nous faut des outils. Et pour mener une attaque, ou même une simulation, la première étape, c'est toujours la reconnaissance. Pour ça, les pros ont un instrument incroyable, un vrai radar de réseau, Nmap. Alors, Nmap, ça veut dire Network Mapper. Le plus simple, c'est de l'imaginer comme une paire de jumelles ultra puissantes. Ça vous permet de regarder un réseau de loin et de dresser une carte complète de tout ce qui s'y passe, qui est connecté, quelles machines sont allumées et ce qu'elles font. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est tout ce que Nmap peut découvrir. Il repère tous les appareils allumés, que ce soit des serveurs, des PC ou même votre imprimante connectée. Il peut lister tous les ports ouverts, qui sont un peu comme les portes et fenêtres de chaque appareil. Mieux encore, il identifie les services qui tournent derrière ces portes, comme un site web ou un serveur et fichiers, et il peut même deviner le système d'exploitation de la machine. C'est une mine d'or d'informations. Regardez par exemple cette commande toute simple. Ici, en gros, on demande à la machine qui a l'adresse 192.168.1.1 de nous dire ce qu'elle fait tourner et surtout les versions précises de ces logiciels. Et ça, connaître la version, c'est crucial, parce qu'une vieille version, ça rime souvent avec faille de sécurité connue. Mais attendez, ce n'est pas tout. Nmap a une sorte de botte secrète, des super pouvoirs si vous voulez. Ça s'appelle les scripts NSE pour Nmap Scripting Engine. Ce sont des mini-programmes qui permettent de faire des tests beaucoup plus précis et de façon automatique. Par exemple, avec cette commande-là, on demande à Nmap d'utiliser un script bien spécifique. Son job, vérifier si le serveur FTP qui se trouve à cette adresse autorise les gens à se connecter de manière anonyme. C'est une erreur de configuration super classique et une faille de sécurité potentielle. Et hop, Nmap le vérifie pour nous en quelques secondes. Bon, récapitulons. Nmap nous a dessiné la carte du réseau, il a même mis des petites croix rouges sur les endroits qui semblent un peu fragiles. Maintenant, il faut passer à l'action. Il faut vérifier si ces faiblesses sont vraiment exploitables. Et c'est là que notre deuxième star du jour entre en scène, Metasploit. Metasploit, c'est ce qu'on appelle un framework d'exploitation. Pour faire simple, imaginez une énorme caisse à outils de hackers, mais utilisée par les gentils. Elle est remplie de milliers d'exploits qui sont des codes prêts à l'emploi pour tester des vulnérabilités bien précises. C'est l'outil qui va nous permettre de passer de « je pense qu'il y a une faille » à « je prouve qu'il y a une faille ». Et croyez-moi, c'est un outil hyper puissant. Avec Metasploit, on peut lancer une attaque chirurgicale sur une faille bien précise. On peut aussi créer des payloads, c'est le petit bout de code qui va s'exécuter si l'attaque réussit. Et l'objectif, souvent, c'est d'obtenir un shell, c'est-à-dire un accès à distance pour prendre le contrôle de la machine. C'est vraiment la simulation d'un piratage en conditions réelles. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Eh bien, à une commande comme celle-ci. Ici, on dit à Metasploit « charge l'exploit qui vise cette faille bien connue d'une vieille version d'un serveur FTP ». Si notre cible utilise exactement cette version, Metasploit va tenter de s'engouffrer dans la brèche. Alors là, attention, je fais une petite pause parce que c'est le point le plus important de tout cet explainer. Ces outils sont extrêmement puissants. Les utiliser sur un système sans en avoir l'autorisation écrite et explicite, c'est complètement illégal. C'est vraiment ça la ligne rouge qui sépare un hacker éthique d'un cybercriminel. Et tout ça, bien sûr, ça nous amène à la finalité de toute cette démarche. Parce qu'au fond, l'objectif, ce n'est pas de tout casser, bien au contraire. Le vrai but, c'est de protéger. Ce tableau le résume parfaitement. En fait, la seule et unique différence entre un pentester et un pirate, c'est l'intention. Le pentester a une autorisation, il cherche les failles pour aider à les réparer et à rendre le système plus fort. Le pirate, lui, n'a aucune autorisation et son seul but, c'est de voler, d'espionner ou de saboter. Deux mondes totalement différents. Parce qu'il faut bien comprendre une chose, trouver les failles avec Nmap et Metasploit, ce n'est que le début. Une fois que c'est fait, le vrai travail commence.
Le pentester va rédiger un rapport super détaillé. Ensuite, les équipes techniques vont utiliser ce rapport pour corriger les bugs, faire les mises à jour, changer les mots de passe faibles. C'est un cercle vertueux pour améliorer la sécurité en continu. Et la super bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un pro pour vous y mettre. Vous pouvez tout à fait, et en toute légalité, construire votre propre petit laboratoire de test à la maison. Avec des machines virtuelles et des systèmes comme Kali Linux, vous pouvez vous entraîner en toute sécurité sur vos propres machines. Et voilà, on a fait le tour. Vous savez maintenant ce qu'est un pentest et comment deux outils incroyables comme Nmap et Metasploit travaillent main dans la main. Alors la question que j'ai pour vous maintenant est simple. Vous sentez-vous prêt à monter votre propre labo pour essayer tout ça ?